Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 20, du verset 27 au verset 38. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la veuve mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, de quel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus traversait la ville de Jéricho. Et voici un homme du nom de Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, un homme très riche, mais de petite taille, voulait voir Jésus. Mais la foule l'empêchait. Il courut et grimpa sur un sycomore. Et voilà que Jésus qui passait par là lui dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Zachée descendit, il accueillit Jésus chez lui. Et il dit au Seigneur, voici, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai volé, je donnerai 4 fois plus. Et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison, car lui aussi c'est un fils d'Abraham. Et les pharisiens se mirent à récriminer, voilà qu'il mange chez les pécheurs. Oui, frères et sœurs, le cheminement spirituel de Zachée, nous sommes tous appelés à l'expérimenter, à quitter notre rang social, à descendre de notre sycomore et à nous laisser rejoindre par le Christ qui veut demeurer chez nous. Depuis notre baptême, nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent en nous. 1 Corinthiens 6 et suivant. Nous sommes la demeure de Dieu.
Et nous oublions cela, parce que nous avons laissé le pharisien en nous prendre le dessus de l'enfant de Dieu, qui se délecte de la présence trinitaire, comme Zachée se délecte d'avoir Jésus à sa table, dans sa maison. Souvent, nous critiquons les autres. Regardez qui sont ses amis. Et même parfois avec nos enfants. Oui, tu ne dois pas marcher avec un tel ou une telle. Sa famille ceci, sa famille cela. Et cela empêche, frères et sœurs, la communion. Aujourd'hui, on pose une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Parce que Jésus vient d'enseigner sur la vie. Et voilà que quelques sadducéens s'approchent de Jésus pour lui poser une question. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, le frère doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Et donc, pour eux, ils veulent mettre Jésus à l'épreuve, ils lui tendent un piège, parce qu'ils ne croient pas à la résurrection. Et voilà qu'ils disent, or, cet homme avait 7 frères, et tous les 7 ont épousé la veuve, mais ils n'ont pas eu d'enfant avec elle. Et maintenant, ils lui disent, à la résurrection, cette femme, qui sera son mari? Parce que les 7 l'ont eu comme épouse. Jésus leur dit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Oui, frères et sœurs, ces sadducéens s'approchent de Jésus parce qu'ils ne croient pas à sa parole. Ils mettent Moïse en opposition avec Jésus sur un fondement des plus fragiles. Ils rejettent la résurrection, persuadés qu'ils étaient que la vie future dans la résurrection ne pouvait être que charnelle. Et donc ces sadducéens tombaient dans une grossière erreur qui les amenait à nier la possibilité de la résurrection. Ce qu'ils font en inventant le récit suivant des 7 frères qui avaient épousé une seule femme, en disant à Jésus, qui sera l'époux de cette femme? Parce que tous les 7 l'ont eu, mais elle sera finalement la femme de qui parmi les 7? Autrement dit, s'il y a résurrection, est-ce que nous allons continuer à vivre le mariage que nous avons vécu avec nos conjoints ici? Parfois, les gens nous posent la question, mais mon père, est-ce qu'à la résurrection, je serai avec mon épouse, je serai avec ma famille, je serai avec mes enfants? Est-ce que je verrai toute ma famille? Jésus leur répond en leur montrant qu'ils sont dans l'erreur. Voulant démontrer qu'après la résurrection, la vie des sens et de la chair cesserait d'exister, Jésus renverse la croyance de ces sadducéens avec le fragile fondement sur lequel ils s'appuient. Les enfants de ce monde prennent femme. En effet, la fin du mariage est d'avoir des enfants. On a des enfants pour en faire ses héritiers et on leur laisse son héritage parce que la mort en fait une obligation. Là donc, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de mariage. Mais ceux qui sont trouvés dignes du siècle à venir et à la résurrection des morts ne se marient point. Ces paroles ne veulent pas dire qu'il n'y aura que ceux qui seront dignes de la résurrection pour ressusciter et ne point se marier, car les pécheurs eux-mêmes ressusciteront, sans également se marier dans le siècle futur. Mais le Sauveur Jésus-Christ, voulant nous inspirer un vif désir pour la gloire de la résurrection, n'a voulu parler ici que des élus. Ce n'est pas seulement les religieux, les religieuses, les prêtres. C'est tout homme est appelé à la résurrection.
Et nous sommes tous enfants et donc héritiers avec le Christ. Si Jésus dit, c'est ceux qui sont appelés pour la vie future, c'est chacun de nous. Vous vous trompez, vous ne comprenez pas l'Écriture. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils ne se marieront point et n'épouseront point de femme. Autant que je le puis savoir, on ne trouve rien de semblable ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau. Notre Seigneur veut donc dire que l'erreur des Sadducéens vient tout entière de ceux qui lisent l'Écriture sans la comprendre. Oui, quand Moïse a permis ce qu'on appelle la loi du Léviéra, que le frère puisse épouser la femme de son frère défunt pour susciter une descendance, cela, ce n'est pas en vue d'autre chose, frères et sœurs. Cela n'empêche pas d'entrer dans le royaume. Mais Jésus nous dit, il y a les enfants de ce monde qui se marient, mais les enfants du monde à venir, non. Que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Autrement dit, frères et sœurs, la mort a été vaincue par la résurrection de Christ. C'est pour cela, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, à partir du verset 25 et suivant, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, la mort est un terme, mais pas une fin. Le terme, c'est qu'on est des pèlerins. Et la mort viendra mettre un terme à ce pèlerinage pour que nous entrions dans la vie éternelle. La finalité de notre existence sur la terre, frères et sœurs, c'est la béatitude. C'est ce que nous avons célébré en célébrant le 1er novembre tous les saints. Ils sont dans la béatitude. Et dans cet évangile, on a médité le sermon sur la montagne, les béatitudes, c'est-à-dire ces portes d'entrée où chacun de nous est appelé à vivre l'exemplarité du Christ à travers la pauvreté, la miséricorde, le cœur pur et toutes les autres béatitudes. Je suis, c'est le nom de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Il est le Dieu des vivants. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Si les patriarches étaient rentrés dans le néant et ne vivaient pas en Dieu dans l'espérance de la résurrection, Dieu ne dit pas « je suis », mais « j'ai été ». Jésus, il rapporte « je suis », c'est le nom de Dieu. Il dit « il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob sont vivants et ils partagent sa gloire éternellement. Lorsque nous parlons des choses qui ne sont plus ou qui sont passées, nous disons « j'étais maître de telles choses ». Mais Dieu dit au contraire « je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Car tous sont vivants devant lui. Et bien que ces patriarches soient morts pour les hommes, ils vivent à ses yeux dans l'espérance de la résurrection. Oui, notre Seigneur veut établir que les âmes survivent à leur séparation avec le corps, ce que niaient les Sadducéens, parce que pour les Sadducéens, on mourait corps et âme. Et ils en tirent comme conséquence la résurrection des corps qui ont participé aux bonnes et aux mauvaises actions des âmes. Il y a en effet une véritable vie, frères et sœurs. Il y a des gens qui nous disent, mais Dieu a sauvé tous les hommes par la mort et la résurrection de Christ, ce qui est très vrai. Certains vont même jusqu'à dire, il ne faut pas prier pour les morts, il ne faut pas invoquer les saints. Ils sont dans l'erreur, car Jésus nous le rappelle dans la parabole de cet homme impitoyable qui refusait de pardonner, alors qu'on venait de lui pardonner 65 millions de pièces d'argent. Et Jésus termine cette parole en disant, tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'as pas payé au dernier sou. L'autre parabole, c'est la parabole des noces, où cet homme entre dans la salle des noces, mais il n'avait pas l'habit. Et qu'est-ce que dit le roi?
mon ami, comment es-tu entré ici? Il garda le silence parce qu'il n'avait pas l'habit nuptial. Et le roi dit, jetez-le dehors, pieds et mains liés, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Jetez-le dehors. Et donc, frères et sœurs, arrêtons de nous tromper. On prie pour nos frères et sœurs défunts pour invoquer la miséricorde de Dieu. Pour que ceux qui n'ont pas pu faire, expier leurs péchés ici sur terre, par la miséricorde de Dieu, bien sûr, sa mort et sa résurrection, ces personnes puissent être purifiées pour entrer dans la gloire, dans la communion éternelle. Oui, Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, mais ils vivent maintenant dans la gloire. Il en est ainsi pour tous nos frères et sœurs qui sont morts. Ceux qui ont fait le bien, ils sont dans la gloire. Ceux qui sont en purgatoire sont en train d'expier leurs péchés jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, va les ouvrir pleinement sa grâce pour qu'eux-mêmes entrent dans cette communion plénière. En ce mois qui est dédié à la prière pour nos frères et sœurs défunts, supplions Jésus-Christ dans sa miséricorde, lui qui dit « Je ne veux pas perdre une seule de mes brebis », que nous puissions entrer. Lui qui est le Dieu des vivants et non des morts, qu'il ressuscite nos morts, qu'il leur pardonne leurs péchés, et nous, frères et sœurs qui sommes encore en chemin, nous puissions nous convertir et choisir de vivre l'amour, que pour l'amour et dans l'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.